avant de commencer, soyez sûr que les chaînes de voyage sont difficiles à faire. Je dirais que sur YouTube, ce sont les chaînes les plus difficiles à faire. Vous voyez des gens marcher dans la rue avec des caméras, ils sont à l'aise et tout. Ne prenez pas cela banal. Il y a un travail intense derrière. Et laissez-moi vous dire que ce sont les chaînes où il faut avoir une confiance en soi très élevée. Vous voyez, les autres chaînes, vous vous asseyez dans une salle, comme dans ma salle, dans mon studio là, vous parlez et personne ne vous voit devant les caméras. On ne vous voit qu'en ligne. Alors que les chaînes de voyage, vous devrez avoir une confiance qui va vous permettre de prendre la caméra, de sortir au dehors, de parler devant les gens et de circuler avec la caméra. Donc, soyez-en sûrs. C'est pas facile si vous n'êtes pas habitué à le faire ou si vous n'avez pas le cœur de le faire, surtout pour un départ. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyage. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de souscrire. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une vidéo de voyage, mais plutôt une vidéo pour répondre aux questions que les gens me posent souvent, soit à travers mes voyages ou à travers mon inbox. La première question que les gens me posent souvent, c'est: est-ce que YouTube est monétisable en Guinée? Oui, YouTube est bien monétisable en Guinée. Pour preuve, ma chaîne a été monétisée depuis 2023. Donc, soyez sûr que si vous donnez de bons contenus, de bonnes vidéos, YouTube va vous monétiser. Et si vous respectez tout ce qui est règles et réglementation YouTube, sachez que vous serez monétisé. La deuxième question que les gens me posent est: qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer une chaîne de voyage YouTube? Écoutez, moi je dirais que la chaîne de voyage YouTube, elle n'est pas faite pour tout le monde. Le domaine de voyage YouTube n'est pas fait pour tout le monde. Vous devrez retenir que les chaînes de voyage YouTube sont les plus difficiles à réaliser. Apparemment, vous voyez des gens qui prennent les caméras, qui sortent, qui se baladent, qui font les voyages. Mais soyez sûrs, ce sont les chaînes les plus difficiles à réaliser sur YouTube. Que ce soit les voyages, les documentaires et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui a lié, tout ce qui a trait au voyage, sachez que ce sont les chaînes les plus difficiles à réaliser. Parce que là, vous devrez sortir, vous devrez bouger et vous devrez vous déplacer d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Donc, ce sont les chaînes les plus difficiles à réaliser. Alors, si vous devrez commencer les chaînes YouTube, soyez sûr que vous êtes prêt à remplir ces trois éléments-là. 1. Est-ce que vous avez la passion de le faire? 2. Est-ce que vous avez le courage de le faire? 3. Est-ce que vous êtes financièrement prêt à investir pour le faire? Parce que, soyez sûr, nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe ou aux États-Unis, où vous pouvez lancer une vidéo aujourd'hui et vous faire des millions de vues, ou bien vous faire des milliers de vues. Non. En Afrique, les premières vidéos, ça ne marche pas comme ça. Et peut-être que vous êtes dans une zone où les gens ne font pas assez de recherche. Ou bien l'algorithme est déjà saturé par des médias. Et vous voulez vous lancer dans une chaîne de voyage qui va un peu donner l'image de cette zone. Sachez que pour un départ, vous devrez réellement être consistant. Donc, vous avez besoin de finances pour vous lancer. Vous avez besoin de courage et de la passion afin de vous lancer sur les chaînes YouTube. La troisième question, c'est: qu'est-ce qui m'a motivé à commencer une chaîne YouTube? En fait, moi, je voulais changer le narratif de mon pays. Vous voyez, parce que quand vous tapez Guinée-Conakry ou vous tapez Guinée ou République de Guinée, ce que vous voyez, c'est les médias, c'est le journal, c'est la politique et tout ce qui suit. Moi, je me suis dit, mais les gens ne comprennent pas réellement la vie de la Guinée de façon réelle.
de façon naturelle, de façon normale. Comment vivent les gens en Guinée, comment sont les villes et autres. C'est ce qui m'a motivé à me lancer dans le domaine de voyage YouTube. Et la question suivante, c'est quels sont les types de chaînes de voyage? Alors, si vous voulez vous lancer dans tout ce qui est voyage, il y a la première façon de faire les voyages, c'est le vlog. Je pense que c'est la forme la plus simple en termes de voyage sur YouTube. Là, vous êtes dans votre ville, vous prenez une caméra, vous marchez dans la rue et puis vous faites les contenus. Là, vous êtes dans votre ville pour rester dans votre ville. Et maintenant, la forme la plus difficile à faire et la plus coûteuse, c'est quand vous prenez vos caméras, vous quittez d'une ville à une autre. Même si c'est dans votre pays, sachez que c'est coûteux. Parce que vous allez payer le transport, vous allez payer la nourriture en cours de route et vous allez aussi payer l'hôtel ou le motel si vous devrez passer la nuit. Donc, sachez que forme la plus simple des chaînes de voyage, c'est le vlog. À part le vlog, le reste là maintenant, c'est un peu plus coûteux. Et la question qui suit, c'est quel est l'équipement adéquat pour lancer une chaîne de voyage? Alors, là aussi, beaucoup de personnes disent le téléphone, ça peut faire l'affaire. Vous pouvez commencer avec le téléphone, vous pouvez aller avec le téléphone. Je suis d'accord qu'avec le téléphone, ça peut aller. Mais vous comprenez, l'Afrique, c'est une zone très mouvementée. L'Afrique, c'est le voyage, il faut avoir de l'équilibre en fait. Moi, je ne recommande pas tellement le téléphone pour faire les chaînes de voyage. Je recommande plutôt les caméras d'action, à savoir les GoPro, les DJI, ou bien vous prenez les Insta. Je recommande plutôt les caméras d'action. Et aujourd'hui, la caméra que je peux vous recommander, c'est la DJI Action 4. Donc, la DJI Action 4, c'est l'avant-dernière caméra sur le marché parce qu'il y a la 5e qui est sortie. Donc, ça veut dire que la 4e, la version 4, elle est actuellement moins chère. Vous pouvez l'acheter sur AliExpress ou je ne sais quoi, peut-être Amazon. Ça dépend de là où vous êtes en Afrique. Ou si vous êtes en Guinée, AliExpress, c'est bon. Elle est actuellement à 2 500 000 francs guinéens, ce qui est peut-être 260 €, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez acheter la DJI Action 4 et elle va faire tout ce qu'il faut pour votre chaîne de voyage. Moi, j'ai commencé avec une GoPro et ça fait 5 ans que je l'utilise. Donc, elle me donne le résultat que je veux en termes de vidéographie. Après cela, il faut aussi prévoir les cartes mémoire, ok? Vous savez, les chaînes de voyage demandent assez de capacité en termes de mémoire. Des fois, vous pouvez sortir et vous allez utiliser jusqu'à 50 gigas en termes de vidéo. Et quand le voyage est long, vous partez à une longue distance, vous pouvez utiliser jusqu'à 128 gigas. Donc, soyez sûr que vous avez quelque chose de 3 à 4 mémoires de 128 gigas. Donc, voilà, cela vous permettra d'aller très loin et de revenir sans que vous ne soyez en manque de capacité. Et en plus de cela, prévoyez des power banks, ok? Si vous avez des power banks à côté, vous pouvez les envoyer, on ne sait jamais, parce que nous sommes en Afrique, le courant n'est pas partout, vous n'avez pas accès à l'électricité partout. Donc, prévoyez ça en termes d'équipement avant de commencer une chaîne de voyage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer le voyage? Alors, avant de commencer tout voyage, il faut d'abord avoir une idée de ce que vous allez filmer. Donc, l'idée de la vidéo, c'est quoi? Avant même d'aller. Voyez, moi, je suis quelqu'un qui peut filmer n'importe quoi, n'importe où. Donc, je suis le genre de personne qui peut dire, ok, je m'en vais dans une ville et je filme sur tout ce qui bouge et je fais le montage. D'autres personnes, c'est pas comme ça. D'autres personnes, ils vont quelque part et c'est juste l'objectif là, ils vont pour filmer. Donc, si vous n'êtes pas créatif,
Si vous n'avez pas la créativité de créer plusieurs vidéos en même temps, ayez une idée claire de la vidéo que vous devez aller créer avant de bouger. Sinon, vous allez partir dans une ville, vous ne verrez rien de sérieux et vous allez finir par vous décourager. La question qui suit est comment faire les voyages en Afrique? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire les voyages en Afrique? Alors, d'après mes expériences, c'est voyager de façon légère. Voyager avec un petit sac. Prenez juste 3 chemises, 2 pantalons, votre petite serviette, les effets des toilettes et puis allez-y. Et votre caméra. C'est pourquoi je vous recommande une caméra d'action parce que en Afrique, même quand vous voyagez, les voitures, c'est pas comme ça des fois dans certaines zones. C'est pas dans toute l'Afrique. Vous avez accès à des moyens de transport adéquats. Donc, si vous devez partir loin, c'est comme une aventure en fait. Prenez léger. Prenez ce qui vous permet de bouger d'un point A à un point B. Un sac à dos, quelque chose comme ça, vous mettez ça au dos et puis vous bougez sans réellement être embêté à toujours surveiller beaucoup de bagages. Alors, la question qui suit est comment faire le montage vidéo des chaînes de voyage? Écoutez, les chaînes de voyage, je l'ai dit au départ, chacun a son style. Chacun a sa façon de faire les choses. Vous devrez juste maîtriser un logiciel simple. Vous pouvez prendre Filmora, vous pouvez prendre CapCut, ne vous compliquez pas. Ce sont des chaînes où il y a plus de narratifs, plus de découvertes que de transitions en termes de montage vidéo. Ce sont des chaînes qui parlent plus d'histoire. L'histoire peut ne pas être orale, l'histoire peut être à travers vos vidéos, à travers ce que les gens regardent. Donc, ça dépend du montage que vous voulez, mais soyez sûr que le montage correspond à ce que vous voulez expliquer en fait. Donc, chaque chaîne a sa façon chacun a sa façon de faire le montage vidéo et je pense que c'est à vous d'apprendre comment faire votre montage vidéo. Maintenant, ce que je vois les gens dire souvent, c'est vous pouvez faire les montages vidéo avec vos téléphones. C'est sur ce point-là aussi, je ne suis pas d'accord. Ok? Pourquoi? C'est parce que les chaînes de voyage, ce sont des contenus larges. Ok? Vous pouvez partir, vous avez quelque chose de 20 gigas à monter. Donc, vous mettez ça dans votre téléphone, même le logiciel de votre téléphone, il va retarder en fait. Soyez sûr que vous avez un ordinateur. Cela va vous faciliter les choses. Parce que si vous devrez faire le montage de 20 gigas sur votre téléphone, je pense que ça va vous prendre assez de temps. Donc, prenez la peine de vous asseoir à l'ordinateur et puis de faire le montage. C'est ce que je recommande. Vous pouvez aller avec votre téléphone, mais après, vous allez voir, vous allez comparer. Donc, chacun a sa façon de faire. Moi, je suis plus confortable quand je suis à l'ordinateur. La dernière question, c'est quels sont les pièges à éviter quand vous faites le voyage en Guinée-Conakry ou en Afrique? Voilà. En fait, vous devrez comprendre que nous ne sommes pas en Europe ou nous ne sommes pas aux États-Unis où les gens sont habitués aux caméras, ok? En Guinée, pour filmer des fois, évitez de filmer les zones où il y a les policiers et puis les militaires. Ils détestent les caméras, ils n'aiment pas les caméras. Donc, si vous sentez que dans cette zone-là, il y a les policiers, il y a les militaires, il ne faut pas filmer. Passez devant, allez-y filmer là-bas. N'acceptez pas qu'ils comprennent que les caméras sont sur eux. Et le second point, c'est quand vous partez au niveau des lieux publics, genre, il n'y a pas de policiers, mais il y a des gens qui sont assis, prenez la peine de les demander, est-ce que je peux filmer? S'ils vous disent de filmer, vous le faites. S'ils ne vous disent pas, ne forcez pas parce que vous ne connaissez pas l'intention des gens. Les gens, des fois, sont allergiques aux caméras. Même les civils, ils sont allergiques aux caméras en Afrique. Donc, soyez sûr que vous respectez ces deux conditions-là. Sinon, vous allez vous voir retirer votre caméra
ou bien vous allez voir supprimer certains dossiers, ou on va vous créer d'autres problèmes. Donc, soyez sûr que vous êtes en train de ne pas vous faire piéger en filmant n'importe où. Si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, merci. N'oubliez pas de souscrire et en commentaire, vous pouvez me poser d'autres questions ou en inbox. Je serai là pour vous répondre. N'oubliez pas de souscrire et à plus. Bye.